Alors aujourd'hui, on va voir le Phantom, le Ticker FTM. Il faut faire attention, là, ça a l'air qu'il va changer son nom là, pour le S. Le Ticker S. C'est pas encore fait, là, mais ça a l'air que si tu cliques ici, on va cliquer sur cette page et ça nous dit là, que ça va devenir le S token. You can now upgrade FTM to S 1 to 1. Fait que ça a l'air que tu peux changer tes FTM pour tes S. Alors ça va s'en venir le Sonic, qu'est-ce que je comprends. Et puis c'est important de le savoir. Alors il se passe quoi avec le Phantom, le FTM? Bien évidemment, un beau petit 20% aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va l'analyser, puis on va faire une prédiction de prix. Et puis, on va voir là où je vais prendre position et jusqu'à où je vais le tenir. Avant d'aller plus loin, là, si ça t'intéresse de me rejoindre dans mon groupe Telegram, dans la bio, tu vas voir là, il y a un petit avion, tu cliques et puis tu vas être avec les 1700 personnes où je partage plein de trucs là sur la crypto. Et si tu veux venir rejoindre mon équipe de traders, là, tu vois ici, c'est tous des gens qui tradent à mes côtés. Bien évidemment, là, c'est dans la bio ou dans le bas de cette vidéo. Tu prends l'exchange Team Crypto Québec sur BitGet 8000$ de bonus et Bitunix 5400$ de bonus. Ici, c'est cool, c'est no KYC. Je trade vraiment beaucoup plus ici à cause du no KYC. Quand tu fais ça, là, tu me messages sur ici et je te mets dans le groupe privé des traders. Et mes programmes sont ici si ça t'intéresse de savoir comment je trade. Maintenant, comment on va trader le FTM? Le FTM, là, je me suis mis sur une charte 1 heure, on peut voir là, qui a descendu. Regarde comment l'indicateur Crypto Québec est cool. Alors, il descend, il s'en vient. Ici, il vient, pas capable, ça devient une résistance. Pas capable, pas capable, pas capable. Et je ping. Change of character, vector. Tout trend commence avec un vector. C'est comme ça que ça fonctionne. Vector, c'est une échelle dans un serpent à échelle. Et rouge, ben, c'est les serpents. Puis les vertes ou les vartes, c'est les... les vartes. Ben, c'est les échelles, tu vois. Et on vient ici. Vector pour casser le cloud ici. La résistance, le support, là, la résistance, elle devient support parce qu'elle change de couleur. Bleu pâle, c'est une résistance. Bleu foncé, ça devient un support. Alors, ping, on monte. La bleu pâle qui est là nous empêche de passer. On pull back. On pull back sur le bas de l'indicateur, mais ça, c'est un support. Elle est bleue. Boum, on monte. Change of character, on monte. Milieu de channel, vector, on monte. On monte pour casser le haut. Je l'ai dit, ça prend une vector, on monte. Et on va continuer de monter. Là, on pull back. Pourquoi? À cause des mèches ici. Ce que tu vois, ces mèches-là, en fait, c'est ça qui se passe. Alors, on va analyser ça, puis je vais t'expliquer comment prendre position sur ce token. Là, c'est sur le 1 heure. Il faut s'en aller changer de time frame pour tout comprendre la dynamique. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a un change of character sur un 4 heures. Ça veut dire quoi, un change of character? C'est que le caractère baissier est terminé. Tu vois, caractère baissier, ça descend, c'est fini. C'est ce que ça nous dit présentement sur le 4 heures. Maintenant, sur le 12 heures, ça dit quoi? Belle vecteur sur le 12 heures. Regarde quand on a des vecteurs sur 12 heures. Vecteur, 12 heures, ça nous emmène en haut. Vecteur, 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 vecteur. Là, c'est le début de la vecteur. Ce trend-là, ici, il nous a emmené jusqu'ici. Hein, on l'a pris ici, la vecteur. Exemple, ça nous a donné un 122, 121%. Alors, c'est le début de quelque chose. On va aller sur le daily. On a une vecteur sur le on a une vecteur sur le daily. Alors, ça ressemble beaucoup à cette impulsion-là qui nous a emmené en haut. Tu vois, quand tu commences avec une vecteur, ça monte. Tu commences avec une vecteur, ça monte. Puis quand il y a une rouge, tu débarques. Facile, facile. OK? Alors, tu vois, le point vert est très bas. Le point vert est très bas ici. Vecteur, le point vert, tu vois. Là, ici, similarité. Point vert, vecteur, ça peut être cool. Si on l'amène en haut, ça peut être très, très cool. Maintenant, comment on trade ça? On va le redescendre sur 1 heure. On a besoin de savoir. Alors, on identifie le low. On identifie le lower low. L'indicateur nous l'écrit, d'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre fib ici. On va toucher le plus bas qui est là. Et on l'emmène ici jusqu'au lower high. Le plus bas des high, en fait. C'est ça que ça veut dire en anglais. Et là, tu vois là comment ça se passe. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pullback jusqu'au 0. Et là, on commence à remonter. On est monté au 7,86. On a dépassé le golden ratio. Là, on s'en va au 0,5. Au 0,5, ça va continuer.
Parce qu'il n'y a pas de mèche. Il n'y a pas de mèche de l'autre côté. Ici, moi, je pense que la prochaine grosse résistance, c'est ici. Parce qu'on est déjà venu ici. Puis quand on a touché cette résistance-là, dans le fond, on a pullback. Alors, ce que je vois, c'est que ça va faire ça comme ça. Hein. Ça va monter jusqu'ici. Ici, ça va pullback. Peut-être sur le bas d'indicateur pour aller tenter de chercher le plus haut aussi. Ça, c'est dans les prochains jours. Alors, on va voir combien l'impulsion nous donnerait. Si on le prend maintenant live, là, ici. Et on l'amène là. C'est un beau 26% pour le Phantom. Beau 26%. Et ça peut continuer de monter. Mais il faut regarder les structures de chandelle. Il n'y a personne qui peut dire ça va se rendre en haut sans raison. Tout le monde peut dire hey, ça va se rendre en haut. Mais ça ne veut pas dire que ça va se rendre en haut. On a besoin d'avoir des structures de chandelle. Tu vois? Fait qu'avec les structures de chandelle, on est capable d'avoir un plan de trading. Et là, présentement, tant que l'indicateur ici, tu vois, il sent de support, tant que cette ligne-là bleue, elle reste bleu pâle. Alors, on va monter, on va monter, on va monter. Et on va observer ce qui se passe avec Market Cipher. Et ce qui est cool, c'est que, tu vois, on a un golden dot. Je ne sais pas, on le voit ici, tu vois. Ici, à cette hauteur-là, ici, dans le bas, là, c'est parce que j'ai un deuxième écran. Tu vois, il y a comme un golden dot. Ça, c'est super rare. C'est super rare. Dans l'histoire du BTC, il y en a eu 3 sur le daily. Puis il existe depuis 2013. Tu vois, fait que c'est des choses qui arrivent très rarement. Et là, on en a un. C'est produit hier soir à 18h. Alors, ça nous annonçait là, que c'était le bottom puis que c'était un bon endroit pour rentrer. Alors, c'est ce que je vois pour le FTM, évidemment. Il va continuer à monter. Je vais continuer à le suivre. C'est pour ça que j'ai mis un ticker bleu ici à droite, là. Parce que je suis sur le trade et on va continuer à suivre le trade pour voir jusqu'à où que je vais prendre mes profits. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas, si tu veux faire partie de mon équipe de traders, prends la plateforme et message-moi après. Je vais te mettre dans l'équipe. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.